Bonjour à tous, ici le pasteur Marvin Garcia de l'Assemblée évangélique Salem à Montréal, Québec, Canada. J'aimerais bien partager une parole avec vous aujourd'hui dans cette situation que nous sommes tous en train de traverser ensemble et que, comme le député et le premier ministre nous ont dit, ça va bien aller, bien sûr. Et donc, nous allons aujourd'hui réfléchir sur un passage très important pour nos vies, sachant qu'il faut nourrir à tous les jours notre âme intérieure. Alors, je vais vous lire un texte biblique qui se trouve à Ésaïe 45, verset 22, et qui dit ainsi: « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. » En faisant un peu de détour dans tout ce qu'on est en train de vivre, faisant un peu de réflexion dans ce que l'on est en train de vivre, il n'est pas facile de parler de la quantité de personnes qui ont décédé. Il n'est pas facile de parler de ceux qui sont frustrés à cause du confinement, pour ceux qui sont frustrés à cause de leurs problèmes financiers, économiques. C'est pas facile. Nous sommes en train de traverser une situation dure et pour plusieurs qui ne sont pas capables de se stabiliser dans leurs émotions parce qu'avant ça allait bien, mais à cause de la pandémie, tout ne va plus. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions sur un thème: croire en Dieu dans notre génération. Croire en Dieu dans notre génération, est-ce possible? Alors, le passage que nous venons de lire se trouve, les deux premiers termes, les deux premières phrases, ou bien dit les premiers mots, on les retrouve dans l'impératif « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés ». C'est une interpellation, mais à la fois c'est une invitation solennelle qui est lancée à nous tous. Tournez-vous vers moi. C'est-à-dire, il faut nous détourner premièrement des choses qui ne nous permettent pas de voir à celui qui nous lance ce message. Et ce message, non seulement nous dit de nous tourner et c'est tout, de nous tourner vers lui et c'est tout, mais aussi, ce passage nous dit qu'il faut nous tourner vers lui, vers quelqu'un, spécifiquement vers Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons le faire, parce que c'est lui qui nous lance cette invitation. Si cette invitation est lancée à nous, pourquoi pas le faire? Nous sommes dans cette situation précaire, nous sommes dans une situation difficile. Plusieurs personnes se sentent impuissantes dans cette pandémie, dans cette situation que l'on vit. Et bientôt, nous allons progressivement sortir du confinement. Et M. Arruda, comme il l'a dit, il ne veut plus de personnes qui se suicident, ne veut plus de problèmes conjugaux, ne veut plus de problèmes avec les pères et les enfants. Tout ce qu'il vient de dire, il est préoccupé par tout ce qu'il entend, par tout ce qu'il est en train de voir. Comme nous les avons vus, la dame qui a poignardé cette fille de 9 ans, c'est une tragédie pour les jeunes qui sont frustrés à cause du confinement, les problèmes conjugaux qui n'arrivent pas à bien se... Vous voyez, plein de choses sont là-dessus. Plein de choses nous sont tombées en même temps. C'est comme une espèce de salade on ne peut comprendre ce qui est en train d'arriver et on se sent incapable de pouvoir venir en aide ou s'en sortir. Alors c'est pourquoi ce passage nous dit « Tournez-vous vers moi ». Il est en train de nous lancer qu'il y a un espoir. Un espoir. En se tournant vers Dieu, il y a un espoir. Peu importe la religion, peu importe en ce que tu crois, ce passage, cet être transcendant, je vais employer ce terme, cet être transcendant te lance à toi et te dit aujourd'hui, tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi. Car c'est avec moi que tu vas trouver ce que toi tu as besoin. C'est en moi que tu vas trouver ce que toi tu es en train de chercher. Alors, le deuxième mot, soyez sauvés. Un autre impératif, n'est-ce pas? Soyez sauvés.
Et soyez sauvés, l'impératif nous donne, en étant disant que nous sommes en train de faire quelque chose, mais que nous devons nous sauver. Ou peut-être nous sommes dans un trou, où nous sommes dans une situation et que nous devons être sauvés. Mais écoutez bien, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Cela veut dire aussi que Dieu n'impose pas ce que lui veut. Il veut nous sortir de cette situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, mais Dieu veut qu'on agisse à cette invitation. Voyons cela. Tournez vers vous, un impératif, et soyez sauvés. C'est-à-dire, je veux que tu sors de là et que tu viennes pour que tu sois sauvé. Non, il ne l'a pas dit ainsi. Il le dit, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Cela dépend de nous aussi. Il nous donne la chance, cette option de décider, des décisions envers lui. Pour quelle raison? Cette invitation est assez valide et très concrète. On aime, nous, les mots assez concrets. Nous, on aime qu'on nous parle spécifiquement concret, déterminé, avec une solution. Et dans cette situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, il n'est pas facile de dire quoi que ce soit. Il faut être concret, direct. La société est insécure au futur. La société ne sait plus quoi faire. Pour ceux et celles qui ont perdu leur emploi, pour d'autres qui ne savent plus qu'est-ce qui va se passer, un cher est décédé, tout est un mélange. Il y a les conflits. Donc, devons-nous nous tourner vers Dieu? Bien sûr. Être sauvé? Bien sûr. Mais la question est, être sauvé de quoi? De nos angoisses. Il y a deux dimensions là-dessus. La première est dans l'âme, un être spirituel, nous-mêmes. Nous avons tous une âme, un esprit, nous avons tous des émotions. Il n'y a personne ici qui se soit méchant ou bon, qui n'ait pas une émotion. Que ce soit, oui, de différentes choses, par différentes situations, peu importe, mais nous avons tous des émotions, nous sommes tous des êtres humains. Et comme des êtres humains, nous vivons tous, à chaque jour, des situations, des circonstances qui ne nous permettent pas d'avancer ou qui nous laissent juste où est-ce qu'on veut arriver ou peut-être nous ne pouvons pas atteindre ce que l'on avait déjà établi pour pouvoir l'atteindre. Aujourd'hui, mes chers amis, cette parole n'est pas seulement une parole pour qu'on devienne des personnes religieuses. Il ne faut pas confondre entre ce qui est les religieux et une relation. Cette parole nous appelle à avoir une relation avec Dieu, une relation intime, une relation intrinsèque avec Dieu, une relation réelle, pas une relation hypocrite, une relation réelle. Dans les jours ou dans la soirée, peu importe les temps dans lesquels vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous êtes seul ou seul, il y a toujours ce qu'on appelle cette réflexion. Commence à penser, il y a des choses qui se passent en dedans de nous-mêmes. Et des fois, on pleure, personne ne le sait. Peu importe les situations, les circonstances par lesquelles ces larmes-là sont versées, nous les connaissons, nous les sentons, parce que nous sommes des êtres humains. Et cet appel est lancé à nous tous, sans exception. Nation, langue, race, tournez-vous vers moi, dit Dieu. Soyez sauvés. Pourquoi? Pourquoi? Il veut que nous soyons sauvés de nos angoisses. La deuxième étape ou la deuxième dimension, sauvés de quoi? De tout ce que nous sommes en train de vivre présentement. Des problèmes économiques, des problèmes avec les enfants. Nous sommes en train de passer une période qui est en train de s'achever. Mais on se pose la question, est-ce qu'on a bien appris durant 7 ans de confinement à cause de la pandémie, pour ceux qui sont des parents? La question est la suivante.
Avez-vous bien compris les rôles d'être un père ou une mère? Pour ceux qui sont monoparentales, avez-vous bien compris les rôles ou la responsabilité d'être un parent? Plusieurs des personnes pensent qu'être parent, c'est seulement de mettre des enfants au monde. C'est tout. Ou de les remplir des cadeaux. Ce n'est pas tout. Le rôle d'un père, d'une mère, est de s'impliquer, de donner de l'amour, de comprendre leurs enfants. Il y a beaucoup de choses. C'est une grande responsabilité. Alors, si on se sent stressé, angoissé, désespéré parce que l'on veut que les enfants y aillent à l'école, on n'a pas compris ce qui est les rôles d'un parent ou d'une mère. Pour ceux et celles qui sont mariés, qui sont des couples, mais qui n'ont pas des enfants, mais qui ont des problèmes conjugaux, est-ce que nous avons compris ce que c'est vraiment de vivre en relation avec un conjoint, une conjointe? Est-ce que nous avons réellement compris ce que cela implique? Ce n'est pas seulement de dire « je suis marié, je t'aime, bisous », et c'est fini. C'est vraiment une implication plus profonde. C'est d'être un ami, d'être quelqu'un pour s'entraider. Il faut bien comprendre. Alors, si on n'a pas bien compris toutes ces choses-là, pour les jeunes, pour ceux et celles qui sont en train de traverser des situations difficiles d'identité, peu importe la situation que nous sommes en train de traverser, Dieu nous appelle à nous tourner vers lui et que nous soyons sauvés de nos angoisses. La première étape, c'est notre propre être. Notre personne, c'est tout ce que l'on est à l'intérieur, interne. Nous, il y a beaucoup d'entre nous que nous devons être sauvés de nos angoisses, de nos concepts, de plein de choses qui viennent s'ajouter à nous comme genre des chaînes qui ne peuvent pas se briser et que l'on doit être libéré. Pour ceux et celles qui ont perdu leur emploi, un cher être, peu importe, on doit être sauvé aussi. Continuons. Alors, soyez sauvés vous tous, aux extrémités de la terre. Donc, ce message est lancé à tous, sans exception. Il n'y a pas une place au racisme. À tous, peu importe qui es-tu ou qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ta classe sociale, peu importe si tu es quelqu'un pauvre ou riche, bon ou méchant, ce message est pour toi. Car Dieu ne fait pas exception. Alors, le message nous est lancé aux extrémités de la terre, c'est-à-dire tout le monde. C'est un message illimité. C'est un message qui va au-delà de notre pensée. Que l'on soit un enfant, que l'on soit un vieillard, que l'on soit la génération moyenne, peu importe. Ce message est pour nous tous. Et pourquoi? Pourquoi l'on doit se tourner vers lui? Pourquoi on doit être sauvé? Pourquoi? Oui, on a déjà dit, on a des angoisses, on a ici, on a là, des problèmes, des conflits, plusieurs choses se sont présentées dans nos vies et particulièrement dans cette année 2020, en commençant par ce qu'on appelle cette pandémie qui a ravagé beaucoup de pays, beaucoup de nations. Alors, c'est le temps de bien y réfléchir. Est-ce que l'on veut vivre le jour à jour ou est-ce que l'on veut prendre vraiment le temps de réfléchir sur notre personne, sur notre être? Plusieurs d'entre nous, avant cette pandémie, nous vivions le jour à jour. Sans y penser, plusieurs d'entre nous étions submergés par le travail, par la profession, par les études, peu importe. Et nous n'avions même pas pris un temps pour nous-mêmes.
de prendre soin de notre âme, de prendre soin de notre famille, de s'asseoir, de parler avec le papa, avec le maman, de prendre soin de nos enfants, de encore rétablir cette relation qui était brisée. Il est peut-être le temps de bien s'asseoir et réfléchir. Nous devons prendre un temps pour la réflexion. Il ne faut pas toujours courir ici, là-bas, courir ici, à tous les jours, stressé, malade, nerveux. Il faut prendre un temps pour se calmer. Tout a son temps, nous dit l'Ecclésiaste dans les Saintes Écritures. Tout ce qui se vit ici dans la terre a son temps. Nous devons prendre aussi un temps pour nous-mêmes. Pour réfléchir, pour corriger. Et j'espère bien, mes chers Québécois et Québécoises, que ces temps de confinement nous a permis de bien prendre le temps de réfléchir sur nous-mêmes, sur notre famille, pour corriger les erreurs que nous commettons jour à jour. Et pourquoi alors croire en Dieu dans notre génération? Pourquoi? Voyons ce qu'il dit le texte. Car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Pour ceux et celles qui ne comprennent pas, ce message est simple. Dieu t'appelle à une relation, à avoir une relation avec lui. Si tu dis, je suis quelqu'un qui ne mérite pas ou indigne de m'approcher de lui, il ne dit pas que tu as besoin d'être quoi que ce soit. Il te lance le message. Nous savons seulement à agir. Soyez sauvés. Nous savons la solution dans nos mains. C'est par notre propre décision de nous détourner du mal ou des choses qui nous sont éloignées de ce Dieu, nous détourner de ces choses-là pour nous tourner vers Dieu. Alors, nous devons décider. Dieu est là pour nous à travers ces situations que nous sommes en train de traverser. Et peut-être que toi ou moi, nous pouvons penser que nous sommes incapables. Oui, mais Dieu est capable. Pour ceux et celles qui ne croient pas en Dieu et qui disent Dieu n'existe pas. Le problème, c'est que lorsqu'on étudie bien les Saintes Écritures, on y trouve la minime place à l'objection de son existence. Parce qu'à partir de la première jusqu'à la dernière page, il entame son existence. Il n'est pas, lui, intéressé à débattre son existence. Il dit, Dieu créa ainsi. Dieu créa et point final. C'est-à-dire qu'à partir de la première page, pour ceux et celles qui ont étudié les Saintes Écritures vont se rendre compte que l'existence de Dieu n'est pas mise en question. Il nous dit seulement il existe, point final. Mais son intérêt primordial, ce n'est pas de débattre si lui existe ou pas. Son intérêt primordial, c'est envers nous. Car nous savons beaucoup de choses. Nous vivons beaucoup de choses. Nous sommes dans des angoisses, dans des conflits, dans des préoccupations. Et lui est intéressé envers nous. Si toi tu penses que Dieu est injuste à cause de tout ce qui s'est passé, le problème c'est que toujours l'homme va lancer la balle de l'accusation envers Dieu. Il va toujours dire c'est la faute à lui. Mais comment se peut-il? Il ne faut pas agir ainsi. Nous devons seulement être humbles, de cœur, et regarder et écoutez ce que le message nous dit. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Seulement les premiers mots. Le premier mot nous dit que lui est intéressé et que c'est à lui qu'on nous pouvons mettre notre confiance. Le deuxième mot, c'est à nous de choisir. C'est à nous d'agir, car cette invitation est lancée. En terminant, mes chers amis, mes chers Québécois et Québécoises, pourquoi? À qui est lancée? Bon, cette invitation est lancée à vous tous. Mais pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et il n'y a personne d'autre que lui. Alors, j'espère
mes chers amis, Québécois et Québécoises, qui vont écouter ces messages, tu n'as pas besoin de faire ou de payer ou de donner quoi que ce soit pour avoir accès à cette relation que Dieu te lance aujourd'hui. Tu n'as seulement qu'à ouvrir ton cœur, d'agir. Pour ceux et celles qui n'ont pas de connaissances sur les péchés, cette chose que ta conscience te dicte vers le soir lorsque tu es en train de te reposer, ta conscience te dicte cette chose que tu as fait est pas bonne, est mauvaise. C'est ces choses-là qui peuvent représenter un péché. Pour ceux et celles qui connaissent le péché, vous savez de quoi je parle. Alors, mes chers amis, je vous laisse avec ce message. Que la paix de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, il est à notre main, il est à la portée de nos mains que nous, on doit choisir par nous-mêmes de nous approcher envers Dieu. Que Dieu te bénisse.